Moi, je ne suis pas allé au spectacle, mais on dîne d'abord et on regarde le spectacle ensuite. Tous, c'est les deux en même temps. Alors, il y a deux formules. C'est où il y a d'abord le dîner, puis le spectacle. Après, pour cette formule-là, j'ai fait quelque chose qu'on ne fait pas dans les autres cabarets. C'est que j'ai déjà mis en scène ce dîner. C'est-à-dire que normalement, il y a un dîner, puis après, il y a un spectacle. Non, moi, dès qu'on ouvre les portes du Paradis Latin, il se passe déjà des choses. Voilà. J'ai vraiment cette notion de fête et j'avais vraiment envie que les gens le vivent plutôt comme une expérience plutôt que hop, on vient s'asseoir et hop, après on dîne et puis après il y a le spectacle. Donc, non, le spectacle fait partie vraiment intégrante de la mise en scène de cette soirée qui, j'espère, est une bonne expérience pour chacun. Et puis, et c'est pour ça qu'il a fallu qu'on travaille ensemble. Moi, j'avais envie d'un menu sexy, gourmand. Et puis voilà. Et puis quand on prend le meilleur, parce que on le dit pas, mais combien de fois tu as été nommé meilleur restaurant? 4e fois consécutive. Vous êtes meilleur restaurant du monde. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on parlait de. On prend pas beaucoup de risques. Il faut expliquer aussi ce classement, parce que je dis comme ça, en fait, c'est la liste qui est dont le président est Philippe Faure, et il a eu l'idée, en fait, de réunir tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, tout ce qui se produit sur les restaurants, enfin tout autour de la planète. Donc, il a créé une vraie photographie chaque année de l'état de la gastronomie planétaire. Et plus vous avez de bons articles, plus vous avez de distinctions dans les guides, plus vous engrangez de points. Et puis, il y a un algorithme. Ne me demandez pas ce que c'est qu'un algorithme, je n'en sais rien. Mais à chaque fois, l'algorithme, il met Guy Savoy tout en haut. Voilà. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Alors, attendez, excusez-moi. Et du coup, il y a une autre formule. Pour revenir à la question, c'est qu'on n'est pas obligé de venir dîner. Oui. On peut aller juste on peut venir voir juste le spectacle et prendre un verre. Voilà. Mais comme ça, il y en a pour toutes les bourses. Mais il faut qu'on voit des images. C'est astucieux. Il faut qu'on voit des images. Et regardez, ça parle tout seul. Bon, alors évidemment, tout le monde commence un petit peu à bouger comme ça. C'est très sexy. C'est hyper sexy. Il faut dire les choses. Bien sûr on danse, on ça mange donne envie et on de danser. fantasme. Il y a on fantasme. Et alors, il y en a pour tous les goûts, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont très beaux, des danseurs absolument sublimes. Donc vraiment, tout le monde est bien servi. Ouais, ça c'était important pour moi. C'est vrai que je vous en prie. Enfin. C'est vrai que c'est hyper important pour moi parce que souvent les cabarets, on dit bon, les filles sont belles, elles sont sexy, et puis les mecs sont un peu les faire-valoir des demoiselles. Et là, j'avais envie que les garçons soient aussi sexy que les filles. C'est un spectacle paritaire. Voilà, complètement. Et c'est obligé. Et pas juste au niveau de la beauté, de la sexualité, c'est obligé, de tout ce qu'on veut, mais aussi au niveau de la différence du Paradis Latin avec les autres cabarets, même si j'ai pas envie de... C'est juste pour dire notre identité, c'est que d'habitude, les 95% des filles sont blanches, elles font toutes la même taille, et c'est très beau d'ailleurs, c'était très joli. C'est comme si elles étaient calibrées en fait. Là, j'ai des grandes, des petites, des blacks, des métisses, des asiatiques, j'ai de tout. Et bientôt, il vous faudra des grosses, c'est-à-dire des filles qui ont passé éventuellement pas mal de temps chez Guy Savoy, qui ont des formes, etc. On va vous demander ça. On peut bien manger. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la question de la parité, elle est très importante. Mais regardez la photo derrière vous, David, elle est sublime, mais effectivement, il y a tous les gabarits. Et c'est ce mélange-là, et pour autant, ça reste extrêmement esthétique, parce que vous arrivez à harmoniser le tout. Bah oui, parce qu'à un moment donné, il faut quand même que les choses s'harmonisent et qu'on travaille ensemble. Et puis, et aussi, pas qu'au niveau des physiques, mais aussi au niveau du style de danse. Par exemple, c'est vrai que d'habitude, les gens qui font du cabaret font du cabaret. Là, j'ai été chercher des artistes hip-hop, des danseurs contemporains, classiques, street jazz. Il y a presque du cirque aussi. Ah oui, il y a du cirque, il y a des numéros. C'est le numéro de la baignoire. Et ça vous a pas donné envie d'aller prendre un bain? On serait bien incapable de prendre un bain comme ça. Cécile, qui sont un couple ils sont extraordinaires. Ils sont aussi beaux que doués, aussi adorables. Voilà, ils sont spectaculaires. Et est-ce que c'est comme ça qu'on modernise vraiment un spectacle? Parce que pour ma génération, j'ai l'impression que quand on dit cabaret,
ça fait pas spécialement rêver. Comment est-ce qu'on fait pour faire revenir en fait un peu la jeunesse dans les cabarets, dans ces spectacles-là? Moi, ce qui me séduit dans ce spectacle, c'est que ça plaît aussi bien aux jeunes de 20 ans qu'à la mamie, qu'à la mamie de plus de 70 ans. Et moi, j'aime que ça plaise à tout le monde. Et puis, il y a des grandes stars. Non, mais je sais, bon, je rebondis sur ce que vous avez dit. Moi aussi, j'avais exactement les mêmes clichés. Hein. Bon, j'ai malheureusement beaucoup plus d'années que vous. Et là, j'ai retrouvé le plaisir du spectacle. Et je dirais la magie de Kamel, c'est on a l'impression, chacun a son talent, on l'a très bien dit, des talents très différents, des personnalités très différentes, mais ils ont tous une chose en commun et que je ressens à chaque fois que je vois ce spectacle, c'est la joie. Ce spectacle est joyeux dans l'esprit. Et ça, c'est formidable. Et les spectateurs que nous sommes le ressentent, on le sent que tout le monde s'amuse. Et elle parle aussi de sa génération. Et donc, c'est une génération d'écran, c'est une génération aussi qui est un peu fauchée sur les bords. Donc, c'est pas évident de s'offrir à deux, en couple ou en bande, un truc comme ça. Puis, c'est une question d'âge aussi. C'est-à-dire qu'il y a un âge où on vient, on a plus, peut-être un autre type de curiosité parce que c'est du spectacle vivant. Mais là, honnêtement, il y a plein de jeunes. Il y a plein de jeunes. C'est très mélangé, oui, la clientèle est variée. Le mec qui veut pécho, il emmène sa copine et je sais pas pourquoi. Et il part avec une danseuse. Non. Ou un danseur. Non, je crois que... Non, c'est vrai qu'il y a ce mélange de classe sociale. Aussi, ça plaît aussi bien aux jeunes qu'aux plus âgés. Et ce qui était important pour moi, c'est que j'ai pas rayé tout ce qui se passait dans le cabaret en me disant « Oh là là, French Cancan, mais non, moi jamais ». Non, je fais un cancan traditionnel, mais à côté de ça, je fais un cancan. Est-ce qu'il y a des plumes? Il y a, au final, quand on va vers ce genre de temps, on a envie de voir un truc en plumes. C'est la tradition du paradis latin. Le final se fait tout en blanc. Voilà. Et ça, j'ai respecté. Walter Butler, le propriétaire des lieux, m'a donné carte blanche pour monter cette revue. Et il m'a juste dit, voilà, on sait qu'au paradis latin, le final, c'est en blanc. Donc ça serait bien de le garder. Et je dis, bah, vas-y, bien sûr, on va le garder en blanc parce que j'aime aussi l'idée de passage dans ce lieu. Guy parlait de joie et d'atmosphère très joyeuse. Mais ça commence dès l'entrée parce que tout le monde est concerné. C'est-à-dire qu'il y a les cuisines avec vous, votre carte. Il y a la scène avec vous, vos chorégraphies. Il y a le service. Il y a les gens à l'accueil, les réceptionnistes. Tout le monde est concerné. On a l'impression de rentrer un peu sur le paquebot de la croisière s'amuse. Enfin, il y a quelque chose comme ça. On passe les portes et puis ça y est, on est plongé dans un univers différent et tout le monde fait partie de la même équipe, même les serveurs mais les serveurs sont dans le spectacle. Ils participent au spectacle. C'est génial. Là, il y avait un serveur, par exemple, Willy, tout souriant, tout content. Enfin, voilà. Et ça les éclate. Ça les éclate de monter sur scène. Quelles sont les trouvailles que vous avez faites pour justement mettre en scène le repas de Guy Savoy et l'intégrer dans cette expérience de manière à ce que ce soit totalement... Alors, attendez, à ce propos, on va écouter Nicolas Bronelière, qui est le chef des cuisines, à qui vous avez donné la carte et les consignes. Écoutez. L'idée, on va retrouver du spectacle, essayer de sublimer à travers la gastronomie le spectacle qu'on a ici au Paradis Latin. Et l'idée, c'était de partir de ces robes, s'inspirer du spectacle. Et cette robe, on va essayer. Donc, c'est un vacherin vanille framboise avec une meringue italienne flambée par-dessus. Et on y rajoute un petit insert qui représente le buste de femme par-dessus à l'envoi. Donc, Guy Savoy voit les femmes comme un vacherin. Je le laisserai répondre à ce commentaire. Voilà, propos recueillis par Olivier Benkemoun. Pas comme un vacherin, plutôt comme un canon, parce qu'il y a un dessert qui s'appelle la grognardise, qui a la forme d'un canon. Il y a un gâteau au chocolat qu'on appelle cancan, hein, c'est ça, parce qu'il est... Bon, il est alors, froufrou. Attendez, on va se faire plaisir avec David, on va lire le menu. Alors, le menu prestige. En entrée, foie gras mi-cuit au sel de Guérande, gelée de thé fumé, orange amer. Avocat et séviche. Des séviches corporelles. Non, pas du tout. Un séviche de dorade passion en habit de bambou. Ou cœur de saumon paradis latin rafraîchi tarama caviar. Pavé de cavillots et patates douces comme une brandade. Canette de chaland poché rôti, figue sauce cassis. Non mais les 2 mètres d'hôtel. Mais j'ai envie de dire moi j'ai pas envie mais c'est oui, mais faut choisir quand même. Et le paradis Wellington servi saignement. Et alors les desserts, tenue blanche. Ou grognardise, fraise, vanille. Alors, comment est-ce que vous avez... Alors ça, c'est pour la carte d'automne. Hein. Oui, c'est la carte même
on va dire de mi-saison, parce qu'on a encore des framboises, des figues et tout ça. C'est donc, on est en plein dans l'actualité des produits là. Non, mais l'idée c'était de prendre déjà vous avez vu qu'il y a du foie gras, il y a du caviar, il y a des produits qui ont déjà une consonance très très festive. Et après, c'est de les mettre en scène avec en s'inspirant des tableaux de Kamel et de rester tout simplement cohérent avec le reste du spectacle. Je crois que c'est. Mais on a vu ça en fait. Il a fallu une saison pour se caler et pour trouver en fait qu'on pouvait bien s'entendre. Le spectacle pouvait s'entendre avec la cuisine. Il